Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vous Kali pour une revue de marché hebdo. Donc vous avez mon site ici, vous avez une formation gratuite, vous avez le programme dans la vidéo, vous pouvez la visionner si elle vous intéresse, vous vous inscrivez, vous la recevez. Après on passe à notre revue de marché. Et j'aimerais cette fois regarder le calendrier économique. Nous avons les attentes d'un relèvement de taux de la Fed à 1,75, c'était à 1,50. Tout le monde attend le relèvement des taux et surtout la conférence de presse qui sera très importante aussi. Donc c'est une semaine de fondamentaux en premier. N'oubliez pas aussi les infos sur le GBP, sur la UD, il y a beaucoup d'informations importantes. Cette semaine, il faut faire attention, donc il faudra, je pense, trader à court terme, mais on verra les graphiques. Alors, on commence toujours par le DXY, c'est le plus important. Il a passé le Tenkan, il a clôturé dessus, il a une résistance juste après qu'il est là, et puis le Gizensen et les prix par rapport au Chikou-span. Donc ici, cette zone de Gizensen sera très importante pour la suite. Pour le moment, cette résistance sera très importante pour la suite. Pour le moment, c'est bien de passer au-dessus du Tenkan, mais attention qu'il nous fasse comme ici, et il retourne. Donc, faudra quand même trader avec prudence jusqu'à mercredi. Donc, on fait du court terme et point final. Faudra maintenant retracer ça pour retourner vers le haut et on verra. De toute façon, pour moi, ne rien faire, laisser lundi passer en paix. Alors, on verra le daily aussi. Ils ont aplati, mais le nuage est toujours baissier. Le Chikou retourne sous les cours. On n'a pas encore de signal de hausse. Pas encore. Je pense à une mèche mercredi et puis on reprend à la hausse. S'il y a la hausse des taux, s'il n'y a pas la hausse des taux, eh ben, ça va s'écrouler et ça va être bon pour les indices. Regardons le Bitcoin. Alors le Bitcoin il continue à chuter, on attendait un retracement là, donc il avait déjà donné un signal haussier et puis il s'est retourné, mais maintenant pas de confiance et il se peut qu'il continue à baisser parce que tout est baissier sur l'Ishimoku, sauf ce bison visu, mais on verra à cette résistance 1830. On verra ce qu'il pourra faire. Et puis après, il y aura les cours à 9667. Il aura quand même des obstacles devant lui, mais il est sur support maintenant. Il y a ce prix-là comme support aussi, et il y a celui-là, le 3169. Il n'est pas encore haussier, il a redégringolé et donc ça ne donne pas un signal de hausse pour le moment. Alors là, en weekly, le nuage qui se croise, rien n'est bien visible parce que là, Gizensen qui remonte, Tenkan qui baisse, le SSB qui reste plat, donc rien à faire. Je pense qu'il faut laisser tranquille les crypto-monnaies pour le moment. Pas la peine de voir l'Ethereum parce qu'il suivra quand même ce que fait le Bitcoin. Alors, on va passer à l'euro-dollar. Donc ici, cassure de Tenkan, on a clôturé dessous, c'est bien cassé. Donc on attend le retracement pour revendre, mais il faut aller juste ici. D'abord, il faut viser ce plat de Tenkan ici parce que c'est ça le Gizensen mensuel qu'on a vu la dernière fois. Et on verra ce que ça peut donner pour aller ici plus bas, puis après on verra s'il arrive à Gizensen. Donc ici, je pense qu'il y aura un petit retracement avant de baisser. Sauf si le marché veut accélérer parce qu'on spécule sur une hausse des taux cette semaine. Donc il faut être quand même attentif cette semaine. Là, le GBP-USD, il reste haussier, il a cassé Tenkan-sen, donc il est en train de retracer pour rebaisser encore vers Gizensen et on verra s'il casse ou pas. Donc maintenant on peut rien dire, la tendance reste haussière, rien n'a changé. Donc court terme c'est tout, c'est une semaine de prudence. On va voir le SP500. Pour voir le SP500 on ne va pas le voir d'abord sur futur, on va le voir sur le vrai SP500. Alors ici, ça ne baisse pas encore, mais ça donne des signaux, la cassure de Gizensen, et puis ça ne veut pas remonter, ça ne peut continuer à la hausse. C'est quand même pas trop haussier, mais la tendance n'est pas encore retournée, faut encore attendre. Ici, regardez l'anomalie de tendance, mais le Tenkan-sen tient bien. Il tient bien quand même, on n'a pas clôturé dessous, donc il faudra attendre un peu. Le Gizensen, bon, on ne suit pas.
pas, le nuage se croise, alors mi-figue, mi-raisin, faudra être prudent. C'est une semaine difficile, mais je pense vraiment qu'elle sera difficile. Alors, on voit sur le futur aussi. Alors, nos zones ont été respectées, mais sur le futur, ça commence à changer. Regardez, le Chico, il passe. Les anciennes ressortent du nuage, mais ça reste prudent quand même. Ça reste prudent. On va voir. Il faudra attendre un peu, je pense. Ou bien attendre à vendre ici. Soit ne rien faire et attendre pour faire un achat. Il faudra encore d'autres éléments pour juger si ça va continuer ou non. De toute façon, ici, la situation devient confuse. La baisse a déjà été signalée. On est en train de se retourner. Rien n'est encore joué pour le moment. Donc, on va être prudent. Et je pense que c'est une semaine difficile. Je le pense. Dans le DAX, lui aussi, il est venu retracer là. Il commence à remonter le croisement. Mais ça reste quand même baissier. Il est trop faiblard, je trouve. Mais quand même, il faudra faire attention parce qu'il a passé au-dessus de Guisansen à plusieurs reprises. 1, 2 et 3. Et toujours au-dessus. Il passe au-dessus des cours ici. Donc, il est lui aussi ni haussier ni baissier parce que là, il doit aller retracer ça s'il y a un signal de short à voir. À part s'il y a une cassure partout de support important vers le bas, voilà, je ne peux pas le prévoir. Donc CAC 40, on a dit qu'il était mieux que le DAX, mais quand même, il n'est pas vraiment au top, mais il est mieux, il est plus fort, il est plus tenace quand même. Regardez, le Chico n'est pas passé sous les cours et on ouvrira demain sur support. La clôture ici, ce sera un support. On a parlé de cette katana, il n'a pas laissé passer les cours, mais là, le support du Chico, il sera difficile à casser. On verra ce qu'on peut voir. Donc, pour moi, c'est une semaine de prudence. Il faut quand même attendre que lundi ou mardi passe avant d'y voir plus clair. Vraiment, rien n'est clair. Par rapport au trading court terme, vous pouvez le trader, mais à moyen terme ou swing, je pense qu'il faudra laisser passer le mercredi prochain. Bon, semaine prudente pour moi. À bientôt dans une revue de marché. À la semaine prochaine.